Chers frères et sœurs, mesdames et messieurs, en ce soir, je voudrais vous saluer dans le nom précieux et puissant de notre Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. En ce soir, c'est avec une grande tristesse, une très grande douleur au-dedans de moi, alléluia, que je m'adresse à vous en ce soir. Frère, je suis vraiment estomaqué. Je suis blessé dans mon amour propre. Alléluia. Je suis vraiment dans une grande tristesse. Père, frère, parce que j'entends des choses qui me coupent l'appétit. Et la raison pour laquelle je voudrais m'entretenir rapidement avec vous, ce n'est pas bon, c'est aussi une prédication, aussi un enseignement, mais je ne vais pas m'éterniser parce que je vais faire simplement une mise au point. Et comme je vous l'ai toujours dit, je ne voudrais pas mélanger les prédications, les enseignements avec quelques remarques que je vois par-ci, par-là. Je vous avais dit, lorsque j'avais prêché sur la papauté évangélique, on avait vu le cas de Moïse, et nous avons vu que Moïse était confronté à un peuple nombreux et il n'arrivait pas à diriger ce peuple convenablement comme il se devait. Parce qu'il était limité, il voulait faire tout seul. Et c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Et je parle précisément à tous les chrétiens, mais à ceux qui ont embrassé cette vision du retour du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Et vous savez que cette vision dans laquelle nous sommes avait pour doctrine le retour du Seigneur Jésus-Christ, que nous avons toujours prêché. Les doctrines humaines qui ont été mises dans l'église de Jésus-Christ, dans l'église de Jésus, où es-tu? Alléluia, que nous avons toujours prêché. Alléluia. Encore quoi? La loi ou la grâce. Devons-nous encore observer la loi? Alléluia. Le baptême au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et revaloriser les dons spirituels dans l'église de Christ. Parce qu'aujourd'hui, l'église de Christ est morte parce qu'on n'a plus de place pour le Saint-Esprit dans l'église. Alléluia. Ceci étant, je fais cette vidéo parce que j'ai entendu des choses, alléluia, qui m'ont vraiment dérangé. De quoi s'agit-il? J'ai entendu pas plus que hier une personne qui s'est dit réformateur, une personne qui enseigne le retour de Jésus, alléluia, une personne qui s'est dit qu'il a la vérité biblique, dit que le fait de parler en langue, alléluia, est une doctrine purement pentecôtiste. Ça vient des pentecôtistes. Et je me souviens que j'avais déjà parlé de ça une fois. Je l'avais seulement brossé. Alléluia. Je voudrais un peu m'appesantir là-dessus pour dire que c'est archi faux. Alléluia. Mais avant de parler de cela, je voudrais aussi rester un peu sur le baptême. Parce que c'est la nouvelle mode, c'est la nouvelle tendance, le baptême. Alléluia. Voici la raison pour laquelle je voudrais vraiment m'entretenir avec vous en ce soir, pour vous montrer l'importance du parler en langue. Et pour parler un peu du baptême, on aura le temps de parler de cela en long et en large, lorsque je parlerai sur la divinité de Jésus. Dieu voulant, je parlerai aussi sur la personne du Saint-Esprit. Alléluia. Et nous parlerons de toutes ces choses. Parce que, regardez autour de vous, frères. Regardez même ceux qui se disent des réformateurs. Combien de personnes vous donnent des enseignements sur la personne du Saint-Esprit? Combien de personnes vous enseignent la personne du Saint-Esprit? Qui est le Saint-Esprit? Combien de personnes? On vous a fait croire seulement que, alléluia, sanctifiez-vous, restez chez vous à la maison, méditez la parole de Dieu et attendez le retour du Seigneur, vous serez enlevés. Frère, ce n'est pas tout.
Et ça devient de la sorcellerie. Vous voyez ces frères-là, ils ne veulent pas vous envoyer en eau profonde, ils veulent vous laisser seulement que sur le rivage. Ils ne vous parlent pas de la présence du Saint-Esprit dans votre vie. Ça ne m'étonne pas de les voir et de comprendre, de voir des soi-disant sœurs, déjà avec les cheveux qui balancent partout dans la salle, appelées mèches, ou les ajouts, je ne sais quoi, des têtes non couvertes, avec l'autorisation de leur soi-disant réformateur, parce que ça encore me dira que c'est une doctrine que j'invente de toutes pièces, des prophéties vraiment que je pourrais comparer à de la bouillabaisse qu'on appelle prophétie, qui sont des prophéties avec des des règlements de compte, des personnes qui gesticulent avec colère. Pourquoi ils ont enlevé cette prophétie-là rapidement sur le net? Parce que je fais des remontrances pour dire que cette prophétie ne vient pas de Dieu. C'était seulement que des règlements de compte. Je pourrais même dire en complicité avec le soi-disant réformateur. Ouais, parce que ça valorisait le réformateur. Une prophétie où on dit même que le réformateur est semblable à Moïse et à Élie. Blasphème. Frère, vous voyez des règlements de compte. Dieu, qu'il y a des espions au milieu de nous. Ça me faisait rire. Parce que vous pensez que tout ce que je prêche, c'est parce que j'envoie des espions. Voilà. Parce que j'ai parlé du réveil concernant la Côte d'Ivoire. On va me parler aussi du réveil concernant aussi le Congo. Frère, je ne suis pas à ce stade. Je ne suis pas un xénophobe, ou bien je ne suis pas un patriote du moins. C'est ce que le Seigneur me met à cœur que je dis. J'aime tout le monde entier. J'aime tous les frères et sœurs en Christ. Alléluia. Mais je vais vous dire tout simplement que cette prophétie venant de la chair. Et du coup, on fait une réunion pour dire que oui, il faut qu'on vous enseigne là-dessus. Mais frère, c'est par là que vous devez commencer. Je n'accuse pas ces sœurs qui prophétisent. Forcément. Pourquoi? Parce qu'elles n'ont pas été enseignées. Si vous trouvez que ce n'est pas utile, que ce qui est utile, c'est que vous vous pavanez dans le monde entier. Alléluia. Et maintenant, dit que vous êtes sur le terrain. Je m'attendais, il y a longtemps, je m'attendais à cela. Aujourd'hui, c'est sorti. Que nous sommes sur le terrain, vous n'êtes pas sur le terrain. Frère, quand nous on était sur le terrain dans les années 93, 94, 95, toutes ces années, on parcourait les villages pour annoncer l'évangile. Vous étiez encore pasteurs, des pasteurs dans vos églises, entre parenthèses, dans vos dogmes et dans vos cathédrales. Vous étiez encore des pasteurs. Lorsque nous on parcourait ces villages pendant tant d'années. Donc aujourd'hui, si vous vous levez, que vous commencez à porter l'évangile de Dieu, on bénit le Seigneur. Ce n'est pas une concurrence. Je ne suis pas prêt à faire une concurrence pour dire que oui, vous partez, je suis assis. Non, c'est pour le Seigneur et je bénis le Seigneur. Alléluia. Et on voit même que vous, aujourd'hui, vous parcourez le monde entier comme vous le dites. Vous êtes sur le terrain. Frère, on sait comment vous avez commencé. Vous avez commencé par une radio. Après une radio, vous avez commencé maintenant par la grâce de Dieu avec une télévision. Donc frère, chaque chose a son temps. Vous êtes aussi passé par là où nous passons. Ça fait même pas 5 mois que j'ai commencé à émettre les prédications sur le net. Ça fait même pas 5 mois. Combien de temps vous avez pris à faire une radio, à faire une télévision avant que vous baladiez dans le monde entier? Donc frère, ce n'est pas de la concurrence. Je ne veux pas me montrer à qui que ce soit. J'attends le temps de Dieu. Frère, j'attends le temps de Dieu. Je ne suis pas là pour faire la concurrence. Si vous êtes sur le terrain, je bénis le Seigneur. Je rends gloire à Dieu. Parce que nous, avant vous, nous aussi, on était sur le terrain. Le temps, ne pensez pas que je vais rester toujours caché. Je suis l'élan du Saint-Esprit. Toujours caché. Alléluia. Un temps viendra où je sortirai à visage découvert. Frère. Et j'annoncerai le message que Dieu me donne que vous ne voulez pas annoncer. Alléluia. Le retour du Seigneur, avant le retour du Seigneur, un grand réveil. Frère, mobiliser ces frères qui ont des talents, des sœurs qui ont des talents, mais qui sont mis sur un couvercle et qui sont marginalisés, qui n'arrivent pas à discerner le talent que Dieu a mis en elles. Ce sont ces personnes-là que nous irons chercher.
Alléluia. Ce que vous ne voulez pas faire. Vous laissez ces frères-là, là et ces sœurs-là, leur disant, seulement vivez dans la sanctification, restez chez vous à la maison, le Seigneur vient, vous êtes sauvés. Ça, c'est la sorcellerie. Cela ne suffit pas. Cela ne suffit pas, frère. Et la nouvelle tendance que vous employez, maintenant, c'est quoi? C'est de partir, et alléluia, et dire le nombre de baptêmes, de nombre. Mais frère, toute cette doctrine n'est pas seulement que le baptême. Frère, par la grâce de Dieu, j'ai parcouru plein de lieux. On a fait énormément de baptêmes. Mais frère, la déception que j'ai eue dans cela, j'ai vu même des sorciers venir se faire baptiser. Donc le fait de voir des gens se faire baptiser et venir dire la liste, le nombre de ceux qui se sont baptisés, c'est comme si vous êtes l'employé et vous faites le compte rendu à vos employeurs qui vous amènent de l'argent, qui vous amènent des offrandes. Frère, et cela, c'est ce que je veux dire, je ne vais pas le mettre dans les prédications. Qu'est-ce que vous avez à vous pavaner à dire le nombre de baptêmes? Vous avez vu le nombre de baptêmes, ce que le Seigneur fait, le Seigneur agit, frère. C'est pas ça qui me préoccupe. C'est pas le fait de baptiser des personnes qui me préoccupe. C'est de voir la foi chrétienne de ces gens-là aller de l'avant. Frère, mais qui vous laissez auprès de ces frères pour pouvoir les encadrer? Voici pour pouvoir les faire grandir. Vous me direz le Saint-Esprit. Ils ne connaissent pas le Saint-Esprit parce que vous les avez jamais enseigné le Saint-Esprit. Voilà pourquoi une sœur peut se permettre de faire des règlements de compte qu'elle appelle prophétie. Une véritable bouillabaisse. Oui, et vous faites le tout. Regardez ce que le Seigneur fait. Des gens sont baptisés. Frère, ce n'est pas ça. Dieu ne nous a pas appelés pour le baptême. C'est vrai, nous devons baptiser au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous n'avons plus besoin des cas de baptême. Nous n'avons plus besoin de faire des coups de baptême. Quelqu'un croit au Seigneur Jésus-Christ, on le baptise. Nous sommes d'accord. Mais maintenant, prends cela pour faire une doctrine. Chaque fois qu'on vient regarder le nombre de baptisés pour montrer qu'on fait un beau travail. Donc, continuez à nous amener des offrandes. Frère, je le dis et je le répète. Si vous êtes des frères, vous êtes des sœurs, si vous ne pouvez pas prier dans la maison d'un frère ou bien d'une sœur, je le dis et je le répète. Frère, vous pouvez vous mettre de l'argent ensemble pour pouvoir louer un petit local où vous allez prier. Je préférais cela que des gens qui disent, si on vous dit d'économiser, de mettre de l'argent pour qu'on appelle pour un petit coin, sortez de là, frère, c'est la sorcellerie. Je préférais, on ne dit pas aux gens, on ne dit pas aux frères et sœurs de donner au-delà de ce qu'ils n'ont pas. Non, c'est pas ce que je dis. C'est pas ce que je dis. Je ne dis pas aux frères qui n'ont pas les moyens d'aller s'endetter. Je ne parle pas de cela. Je dis, quel que soit le revenu, comme Paul même le dit dans le livre de Corinthiens, que chacun mette à part ce qu'il a résolu dans son cœur pour que l'œuvre puisse aller de l'avant. Alléluia. Je préférais cela, que vous qui vous dites les réformateurs, que c'est le Saint-Esprit qui fait, c'est le Saint-Esprit qui amène, c'est le Saint-Esprit qui fait qu'on grandit, frère, en ce moment. Pourquoi vous mettez votre compte bancaire, si vos adresses email, je ne sais même pas comment vous appelez ça. Pourquoi vous mettez des comptes bancaires? Pourquoi vous mettez des comptes bancaires? Vivez par l'esprit, laissez que le Seigneur vous amène de l'argent. Frère, pourquoi vous mettez maintenant votre IBAN, je ne sais pas quoi, si votre télévision ou bien si votre page internet, et puis pour que les frères amènent de façon libérale, vous n'avez même pas besoin de mettre, c'est là la sorcellerie. Laissez Dieu, laissez les gens vont venir spécialement pour dire que frère, on veut vous bénir, voici ce que le Seigneur nous met à cœur de donner pour l'œuvre. Mais ne mettez pas maintenant votre compte. C'est la mendicité. C'est la mendicité. Et dit ouvertement, ah frère, soutenez-nous parce qu'on doit faire de telles bibles, on doit faire ceci. Frère, c'est la mendicité. Arrêtez de vous jouer les rusés. Vous voyez, les gens ont soif, les gens sont fatigués de cette dénomination. Frère, ils entendent un message où on ne paye pas la dîme. Ils entendent un message du retour du Seigneur Jésus-Christ. Tout le monde en même temps saute sur la part. Frère, vous en profitez maintenant de ce message pour maintenant faire des doctrines humaines. Votre personnalité. Frère, c'est là la sorcellerie. Parce que les gens ont soif. Les gens sont à la recherche de la vérité. Et comme vous savez que les gens ont mordu à la maison, donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut qu'on les donne. C'est nous qui donnons. Et ils ne doivent pas écouter d'autres personnes. Ça, c'est la sorcellerie. Ça, c'est le monde. Si je peux m'exprimer ici. Ça devient de la dictature. On ne peut écouter personne que à part vous. On doit seulement marcher que sur votre son de cloche.
C'est vous les révérends. Alléluia. Frère, si vous pouvez, je vous dis, parce que je vous dis et je le répète, s'il y a des personnes qui peuvent ouvrir leur maison pour que vous puissiez vous mettre ensemble pour prier, gloire à Dieu. S'il y a personne qui est prêt à mettre, vous voyez comment vous pouvez vous rassembler, chercher un petit lieu, et si Dieu te met à cœur, frère, sœur, de pouvoir pour que vous puissiez louer ce lieu pour prier, faites-le. Laissez ces gens-là qui cherchent à payer le troisième temple, et troisième local, deuxième local, quatrième local. Frère, ce sont eux les imposteurs. Ils vont vous endormir. Ils vont partir ils vont faire le tour du monde. C'est le même message qu'ils prêchent. On est fatigué, frère. On veut du nouveau. Les gens ont besoin d'enseignement. Ils ont besoin de la nourriture solide. Aujourd'hui, ces gens qui sont baptisés, est-ce qu'ils ont tout abandonné? Est-ce qu'ils vivent en nouveauté de vie? Frère, parce que tout le monde pense que il suffit d'être baptisé pour être sauvé. Ça, c'est une tendance qui a toujours existé. Alléluia. Ça sort du fœtus qu'est le catholicisme. On pense que quand on est baptisé, on sera automatiquement sauvé. Frère, mais tous ceux que vous avez baptisés jusqu'à aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils sont devenus? Voici la question que vous refusez. Alléluia. Que vous refusez de répondre. Qu'est-ce que sont devenues ces personnes que vous baptisez en longueur de journée? Je sais pas. Mais cela ne suffit pas. Ces frères-là ont besoin de grandir spirituellement. Alléluia. Je vous dis que, frère, c'est une ruse. Je vous l'ai dit. Ils veulent montrer qu'ils peuvent tout faire eux seuls. Que c'est possible. Là où les Moïse ont échoué, eux, ils veulent montrer que c'est possible qu'ils peuvent le faire. Mais en ce moment, frère, prêchez toute la doctrine. Ce n'est pas une question de doctrine individuelle. Une fois que tu te mets dans ce message de l'église apostolique, frère, ce n'est pas un message. Paul ne pouvait pas dire que j'ai réussi. C'est vrai que Paul avait reçu un message par rapport aux gentils. Mais il rendait les comptes toujours à Jérusalem. Donc frère, ça n'a rien à voir avec un message individuel. Ils sont en train de donner seulement que le message global, mais il y a l'appel personnel, frère. Ce message n'est pas individuel. C'est un message global. Ne change pas. Et comme ils voient que ils sont incapables, parce qu'à eux seuls, ils ne peuvent pas tout faire, ils veulent gérer qu'on appelle un royaume à eux tout seuls. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vont dans les coins, dans les lieux, dans les pays, dans les villes. Ils font 2 jours, 3 jours. Oui, regardez, Dieu s'est manifesté. Il y a eu des baptêmes. Gloire à Dieu. Oh, le Seigneur s'est glorifié. Ils sont partis. Ces mêmes frères-là vont rester là, sans soutien spirituel. Ils vont rester comme ça. On dit qu'on les laisse au Saint-Esprit. Ils vont rester, vous allez revenir encore, des gens possédés, vous allez revenir encore dans 10 ans. Les mêmes situations sont encore là. Alléluia. Et eux, ils prennent le vilain malin plaisir de se promener. Comme ils savent qu'ils sont incapables. Allez, on vous baptise. Allez, le Seigneur va le faire. Le Seigneur va le faire. Frère, c'est la sorcellerie. Avouez votre incapacité. Vous avez besoin de travailler avec d'autres personnes, frère. Vous ne pouvez pas à vous seul faire toute cette œuvre. Ce n'est pas possible. À moins que vous sacrifiez une partie et vous êtes en train de sacrifier le peuple de Dieu à votre dépens. Vous préférez vous promener et laisser le peuple comme ça. À moins d'une semaine, vous allez me dire que c'est Dieu qui lève mon œil, frère. À moins d'une semaine, vous pouvez faire 3 pays. Vous allez dire que Dieu m'élève, frère. Mais ça sert à quoi de faire tout cela? Si vous baptisez les gens et vous les laissez sur place, ça sert à quoi? Ça sert à quoi, frère? Et vous sacrifiez les frères. Vous sacrifiez les sœurs. Parce que vous savez que vous ne pouvez pas tout faire. Parce que ces frères ont besoin d'être exhortés. Ces frères ont besoin d'être enseignés. Mais vous ne le faites pas. Frère, revoyez-vous. Vous êtes en train de porter le peuple de Dieu à la dérive. À la dérive. Ce peuple-là, ils ont besoin d'enseignement. Ils ont besoin d'enseignement. Frère, ils ne peuvent pas vous prêcher sur le Saint-Esprit. Parce qu'ils ne veulent pas que vous soyez remplis du Saint-Esprit. Frère, on va voir les passages. Vous avez besoin d'être remplis du Saint-Esprit. Ils ne veulent pas que vous franchissez ce Rubicon-là. Ils veulent que vous restez là. Et eux seulement, ils doivent être remplis. Eux, ils doivent partir. Il ne faut pas te dire, oui, Dieu t'appelle. Il y a la gloire de Dieu sur toi, frère. Mais ces gens ont besoin d'avoir un enseignement. L'école du Saint-Esprit. Ils ont besoin d'être dirigés. Ils ont besoin de conseils. Vous ne le faites pas. Vous ne priez pas avec eux.
Vous venez seulement 2 jours. C'est même pas dit que vous priez. Vous commencez à mettre des louanges, des adorations. Vous venez, vous faites ce qu'on appelle votre one-man show. Vous avez fini. Allez, action. Le Saint-Esprit est là. C'est fini. Le baptême, c'est fini. C'est la même musique. C'est la même musique, le même son de cloche, frère. Et ces frères-là sont là. Ils doivent attendre encore que le prince, sa majesté revienne pour pouvoir encore. Et puis c'est toujours quand sa majesté vient qu'on doit faire le baptême pour un coup de pub. Pourquoi on veut que vous veniez? Il n'y a pas de frères là-bas zélés, assis dans la foi, qui puissent baptiser les frères et les sœurs. On attend d'abord que le pape arrive pour qu'on puisse demander, mais qui veut se faire baptiser? Et puis oui, on se fait baptiser. Avant votre venue dans ces lieux-là, il n'y a pas de frères, il n'y a pas de frères, il n'y a pas de frères pour baptiser. On voit dans le livre des Actes des Apôtres que quand les disciples venaient qu'on appelle de Jérusalem, les frères étaient déjà baptisés par le baptême d'eau. Maintenant, quand les apôtres venaient, ils priaient pour qu'ils soient remplis du Saint-Esprit. Vous n'avez pas vu ça? Mais on doit toujours attendre que sa majesté arrive pour qu'on puisse faire. On demande qui veut se faire baptiser, et puis on voit 100 personnes qui se font baptiser, et puis on dit waouh, le Seigneur s'est manifesté. Un gros coup de pub. Parce que vous êtes envoyés par vos employeurs qui vous font des offrandes. Dans votre numéro de compte que vous exhibez sur vos Facebook, sur vos chaînes. Donc, montrez aux gens qu'on fait un bon travail. N'écoutez pas ces gens-là. On fait un bon travail. Regardez. Sorcellerie. Vous avez besoin de vous repentir. Et vous allez venir là, dans l'orgueil. Regardez, la puissance de Dieu. Tu es au téléphone, le Seigneur te manifeste. Tout ça, c'est l'orgueil. Vous voulez montrer quoi? Vous voulez jeter la poudre aux yeux des gens. Pourquoi? Voilà, le Saint-Esprit est là. Regardez, ce n'est plus la parole. Frère, quand Paul a revendiqué dans le livre de 2 Corinthiens, voilà, il a commencé à défendre son ministère. Il a fait une fois. Vous faites tous les jours, on est fatigué. Regardez ce que le Seigneur fait. Regardez mon frère, Dieu dit va te... On est fatigué, mon frère. Nous sommes fatigués. Pour montrer quoi? Que Dieu est avec vous. Frère, c'est pas ce qu'on veut. On veut que ses frères soient affermis. Pour que eux aussi, ils voient la sémence. Qu'ils ne soient pas des suivistes, des gens qui suivent. Alléluia. Qu'ils ne soient pas des gens, des mangeurs seulement. Qui suivent Jésus à cause des miracles. À cause des qu'on appelle des bénédictions. Alléluia. Mais on voit que lorsque Jésus-Christ de Nazareth, devant ces 5000 personnes, il y avait parmi tout ce peuple, c'était un petit garçon qui avait seulement que 3 pains. Tous les autres là étaient des suiveurs. Tous les autres là étaient venus pour manger, pour voir les miracles. Mais il y avait un petit enfant qui avait la sémence. Frère, on ne veut pas de ces suiveurs. On veut qu'aujourd'hui ces frères-là, ils soient formés. Ces frères-là soient remplis pour qu'eux aussi puissent annoncer. Voici le message. Non, vous ne voulez pas le faire. Vous voulez que tout soit tourné autour de vous. La preuve, on attend d'abord que la majesté arrive pour qu'on fasse le baptême. On demande qui veut être baptisé. Non, il n'y a pas de frères là-bas et de sœurs pour baptiser. Revoyez votre copie parce que vous êtes en train de dévier. Et quand vous êtes le seul à taper votre tam-tam, à taper votre tambour, vous êtes le seul aussi à danser. Donc, du coup, tout le monde, tout ce qui sort de votre bouche, tout le monde prend ça pour parole d'évangile. Il n'y a personne pour vous contredire. Il n'y a personne qui peut vous dire que ce que vous dites, c'est un chiffon. Personne ne peut le dire. Qui aura assez de courage pour se mettre devant vous, monsieur le docteur, pour lui dire que vous égarez? Personne. Je vous ai déjà prévenu, je serai une carie dans vos os. Et puis, arrêtez de dire aux gens qu'on vous persécute. Frère, on ne vous persécute pas. Moi, je vous parle de la doctrine. Peut-être vous parlez de d'autres personnes. Mais je vous parle de la doctrine que vous êtes en train de dévier. C'est pas ce message-là que nous on a prêché. Aujourd'hui, vous pensez que ouais, ils sont rien arrivés, Dieu ne les a pas élevés. Frère, attention. Parce que le message que nous on a prêché, c'est pas ce que vous prêchez. Alléluia. Quand nous on prêchait, on ne cherchait pas à payer des salles. Alléluia. Quand nous prêchait, c'était une vision globale. Frères et sœurs, on a quelque chose, on se partageait. On partait, on ne cherchait pas à faire en soi quelque chose. Parce que pour nous, l'église de Christ ne reste pas statique. Elle doit bouger. C'est vous qui faites moderniser cette vision. Et vous ne valorisez pas les talents et les appels de ses frères et de ses sœurs. Vous ne les parlez, parlez-leur aussi du Saint-Esprit, la personne du Saint-Esprit.
Vous n'allez parler jamais de cela. Non, vivez dans la sanctification, lisez la parole de Dieu, restez chez vous à la maison, attendez la venue du Seigneur. Et vous bougez. Et quand vous venez, c'est là qu'on fait les baptêmes. Pour montrer aux yeux des hommes, pour faire de la publicité, pour montrer aux yeux des hommes que, regardez, Dieu est là, Dieu fait des miracles, des gens se convertissent. Parce qu'il n'y a pas de frères avant votre venue pour les baptiser là-bas. Tout ça, c'est de la pub, frère. On voit. Quand vous nagez, vous pensez qu'on ne voit pas, mais votre dos là, on le voit. Donc, chers frères et sœurs, je voudrais terminer par cela. Gérer le temps. Lorsque, tout à l'heure, je l'ai dit, lorsque je vais finir de parler de la divinité de Jésus, on parlera sur la personne du Saint-Esprit. Frère, faut que vous soyez enseignés, faut que vous soyez à l'école du Saint-Esprit. Alléluia. Que Dieu vous façonne, frère, parce que vous faites partie de l'armée de Christ avant le retour de notre Seigneur, Yoshua Mashiach, frère. Donc, faut pas qu'on vous burne. C'est pas une question. Si un frère s'égare, dites-lui qu'il s'égare. Je ne cherche personne, frère. Je ne cherche personne. Et pendant qu'on y est, avant de parler, je voudrais présenter mes excuses à tous ces frères et ces sœurs, parce qu'on m'a fait le compte rendu qu'on me demande beaucoup en amis, même des serviteurs de Dieu. Bon, tout le monde est des serviteurs de Dieu, mais des frères et sœurs qui sont dans cette vision, qui sont aussi avancés. Alléluia. Ce n'est pas par impolitesse ou bien par manque de respect, frère, ce n'est pas par méchanceté, mais pour l'instant, je ne veux demander, je ne veux accepter, je dis, j'ai donné les ordres, je ne veux accepter aucune amitié. Frère, je veux crier, je veux prêcher ce que le Seigneur me met à cœur. Le temps viendra où je vais m'ouvrir. Le temps viendra où vous allez voir mon visage. Le temps viendra où je vais prêcher à visage découvert. Le temps viendra où je vais repartir encore dans le monde comme je l'ai fait dans le passé. Mais pour l'instant, je préfère chaque chose en son temps. Je préfère rester comme ça, dans mon coin, et annoncer l'évangile comme le Seigneur me met à cœur, jusqu'à ce que le Seigneur me dise, maintenant il est l'heure, sors. Alléluia. Donc, que Dieu vous bénisse pour cette, pour cette compassion que vous avez à mon égard. Alléluia. Pour cette amitié. Alléluia. Si je bénis vraiment le Seigneur de voir que ce message fait du bien à beaucoup d'hommes. Alléluia. Et que ces personnes, je sais qu'aussi parmi ces personnes, il y a des espions, il y a des sorciers. Alléluia. Mais je les aime tous. Alléluia. En voulant m'espionner, je sais que le message va les toucher. Alléluia. Donc, je vous aime dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Ok. Donc, on aura le temps de parler sur la personne du Saint-Esprit, sur les dons spirituels. Alléluia. Mais ce que je voudrais dire, je voudrais rectifier quelque chose. Le baptême du Saint-Esprit, le parler en langue n'a rien à voir avec, alléluia, cette doctrine du pentecôtisme. Alléluia. C'est une chose biblique, le parler en langue. Alléluia. Donc, je vais donner seulement quelques passages, parce qu'ils disent que, oui, Dieu a choisi premièrement dans l'église, premièrement les apôtres, les prophètes, ainsi, est-ce que tout le monde parle en langue? Non. Il s'arrête là pour dire que le parler en langue, c'est pour les pentecôtistes. Alléluia. Frère, c'est la sorcellerie. Vous avez pris un seul passage. Je peux vous donner des milliers de passages qui parlent du parler en langue. Même depuis l'Ancien Testament. Ésaïe parlait du parler en langue. Et qu'on appelle, Joël parlait du parler en langue. Mais attention, avec le livre de Joël 2. Alléluia. Attention. Parce que aussi, le livre de Joël aussi 2. Alléluia. Ça concerne aussi le peuple d'Israël. Voilà. Les gens ont cru que c'est seulement que l'église. Attention avec le livre de Joël 2. Alléluia. Donc, quand nous voyons dans le Nouveau Testament, je ne vais pas faire l'enseignement dessus, je vais vous donner seulement un aperçu pour vous dire combien de fois le parler en langue est important. Alléluia. Pour vous montrer. Regardez vos vies. Vous qui vous jouez les hypocrites. Vous qui tendez l'oreille, mais qui vous ne vous affichez jamais parce que vous avez peur que le gourou sache que vous commencez à dévier parce que c'est nous les récalcitrants. C'est nous les rebelles. Alléluia. Regardez votre vie de prière.
Regardez votre vie de prière. Soyez sincère avec vous. Vous pouvez prier combien de minutes? Vous pouvez prier combien de minutes? Avant même que je fasse un peu, bon, un aperçu du parler en langue, parce que je vais faire l'enseignement là-dessus. Vous priez combien de minutes? Vous voyez, vous pouvez prier 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, 20, maxi 30 minutes, voire 1 heure. Vous voyez? Alors que lorsque quelqu'un parle en langue, frère, il peut prier plus de 2, 3, 4, jusqu'à 5 heures. Je vous dis la vérité. Quand je commençais, dans les années 92, 93, frère, parce qu'avant ça, j'étais catholique, baptisé, confirmé encore dessus, quoi. Alléluia, aux catholiques. Alléluia. Donc, vous voyez, voilà. Baptisé par le Père Moreau, confirmé par l'évêque catholique Pierre-Marie Coty. Donc, je sais que beaucoup vont se retrouver. Alléluia. Donc, dans le diocèse de Daloa, Côte d'Ivoire. Alléluia. Alléluia. Donc, ce que je disais, ma vie chrétienne, ma vie de prière, ce qui a impacté ma vie de prière, c'est le parler en langue. Je vous dis, lorsque j'ai commencé, j'étais dans un groupe d'intercession. Je sortais de l'Assemblée de Dieu, après le catholicisme. J'étais dans un groupe d'intercession où presque tout le monde parlait en langue. J'avais déjà une vie, un niveau par la prière. Et lorsque le baptême du Saint-Esprit, le parler en langue a explosé en moi, frère, si je pouvais passer toute une nuit en train de prier, je prie pour ceux qui sont tout autour de moi, je prie plus en langue que dans mon vernaculaire, que dans ma langue maternelle. Je prie plus en langue. Et le parler en langue te permet de prier longtemps. Frère, vous qui voulez servir le Seigneur, mais comment tu peux servir le Seigneur si tu ne fais même pas faire 1 heure de prière? Alors que, souvent, quand tu n'arrives plus à prier, tu ne trouves plus les mots dans ta langue maternelle, frère, tu montes ta langue. Oh, Ramachakaragadas Korian Katawi. Frère, tu peux prier pendant 3 heures du temps. Ça n'a rien à voir avec le pentecôtiste. C'est pour toi-même ta vie. Et on va te dire pourquoi le parler en langue est important. Je ne vais pas faire l'enseignement ce soir. C'est pas l'enseignement, je vais le refaire. Mais je vais fermer la bouche à ces gens qui sont soi-disant et réformateurs. Le parler en langue est important. Eux-mêmes, ils prient en langue, mais ils vous empêchent de prier en langue. Parce que c'est trop compliqué, vous faites trop d'enseignements. Non, ils ont peur parce que, frère, on ne sait plus maintenant comment on va vous maîtriser. La preuve, voici une sœur qui est en train de prophétiser comme si elle se trouve dans un marché. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas enseignée. Elle n'est pas enseignée. Donc, frère, la première des choses que je peux dire personnellement, frère, parler en langue est très important. Ça te permet toi-même de prier longtemps et de être dans le statu quo en ce qui concerne le niveau spirituel dans la prière. Je ne parle pas du mysticisme ici. Alléluia. Maintenant, nous allons aller dans la parole de Dieu. La première personne qui nous parle dans le Nouveau Testament du parler en langue, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Je vais pas trop durer, donc je vais vous donner des passages et expliquer. Vous pouvez les lire vous-même. Et Jésus parle du parler en langue dans le livre de Marc 16, verset 15. Marc 16, verset 15 à 20. Marc 16, verset 15 à 20. Jésus nous parle du parler en langue. Tous ceux qui vont, qu'on appelle, baptiser les, et voici les signes qui ont compérant. À mon nom, ils chasseront les démons. Vous chassez les démons? À mon nom, vous parlerez de nouvelles langues. Oui, vous devez aussi parler de nouvelles langues. C'est Jésus qui l'a dit. Alléluia. Donc, nous voyons déjà que le Seigneur nous parle du parler en langue dans ce passage. Alléluia. Donc, le parler en langue, frère, ça accompagne le chrétien. Et c'est une langue mystérieuse, parce que vous le voyez aussi dans le livre de 1 Corinthiens 13, si je parle la langue des anges et des hommes, donc le parler en langue peut être une langue des anges, comme une langue des hommes. J'ai vu plusieurs frères qui n'ont jamais fait d'école, qui avaient le parler en langue anglais, d'autres chinois, d'autres russes, mais eux-mêmes ils savent pas ce qu'ils disaient. Alléluia. J'avais un frère qui parlait le Wolof, comme le parler en langue. Alléluia, qui n'a jamais mis pied au Sénégal, mais qui glorifiait Dieu. Donc, le parler en langue peut être une langue des hommes, comme une langue des anges. Mais si une personne qui dit qu'il parle en langue sait ce qu'il dit, ce n'est plus un parler en langue. Alléluia. Parce que parler en langue, c'est un mystère qu'on adresse. Ce sont des louanges
qu'on adresse au Seigneur. Et il y a plusieurs passages qui lui disent Alléluia. Et quand vous verrez le livre de 1 Corinthiens 12, vous allez voir que, à partir du verset 7, que c'est le Saint-Esprit qui donne ses dons, Alléluia, ses talents pour l'édification du corps de Christ. Attention, beaucoup font l'amalgame avec le parler en langue et la diversité des langues. Alléluia. Le parler en langue et la diversité des langues. Alléluia. Quand vient le parler en langue? Alléluia. Qu'est-ce que c'est que le baptême dans le Saint-Esprit? Il y a beaucoup de choses, frère. Je ne veux pas prêcher là-dessus. J'ai pas assez de temps. Je voudrais faire un enseignement spécial là-dessus. Alléluia. Mais si vous voulez, je vais brosser, même si je peux prendre un peu de temps pour vraiment encourager les frères, encourager les sœurs à parler en langue comme Paul même le dit. Et nous allons voir tous ces passages. C'est vrai que le parler en langue est un don. Alléluia. On peut, si vous voulez aussi, on peut dire que c'est la diversité des langues, comme je l'ai dit. Mais, alléluia. Qu'est-ce que le baptême dans le Saint-Esprit? On voit que, déjà, prenez le baptême par immersion, le baptême d'eau. Alléluia. Baptizo, qui signifie plonger, immerger, dans un liquide, c'est-à-dire dans l'eau. Donc, ça veut dire que, aussi, il en a de même aussi pour le baptême du Saint-Esprit. Aussi, c'est être baptisé dans l'Esprit de Dieu. C'est tout. Alléluia. Donc, le fait d'être immergé, d'être baptisé dans le Saint-Esprit. Pareil aussi comme le baptême d'eau, qui est le fait aussi d'être plongé, immergé, alléluia, dans l'eau. Donc, tout ce que je peux dire, le parler en langue, le baptême dans le Saint-Esprit, frère, c'est simplement tout simplement être rempli du Saint-Esprit. Ah, frère, c'est ça. Et ça, on doit vous enseigner, parce qu'il ne suffit pas seulement d'avoir, comme on appelle, je suis baptisé, j'ai la parole, je vis dans la sanctification, je reste à la maison, je serai sauvé. Vous devez aussi être rempli du Saint-Esprit. Et pour argumenter ce que je dis, vous pouvez voir le livre des Actes des Apôtres 2 à partir du verset 4. On nous dit que tous les disciples, ceux qui étaient environ 120 dans la chambre haute, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et il s'est mis à parler en d'autres langues. Tu ne peux pas parler en d'autres langues si tu n'es pas rempli du Saint-Esprit. Ah frère, ce n'est pas une doctrine pentecôtiste. C'est ça le problème. Faut pas que ça vous blesse. Mais, regardez les apôtres, ils étaient d'abord remplis du Saint-Esprit et ensuite ils ont commencé à parler en langue. Donc, ça suit automatiquement. Parce que c'est le Saint-Esprit qui te donne de t'exprimer en des nouvelles langues. Alléluia. Donc, c'est ça qu'on appelle le baptême dans le Saint-Esprit. Être rempli du Saint-Esprit. C'est pourquoi quand vous allez prendre Luc 4, on nous dit Jésus-Christ était rempli du Saint-Esprit. Donc frère, ça va vous choquer, mais si tu parles pas encore en langue, c'est que tu n'es pas encore rempli du Saint-Esprit. Tu peux être chrétien, tranquille. Tu as fait ton baptême, tu vis dans la sanctification. Mais est-ce que tu es rempli du Saint-Esprit? Ah, frère, c'est ça la vérité. Si tu ne parles pas en langue, c'est que tu n'es pas encore rempli du Saint-Esprit. Ce n'est pas une doctrine là, pentecôtiste, c'est biblique. C'est pas un pentecôtiste, c'est que tous les disciples étaient des pentecôtistes. Ah là, c'est ça qui est la vérité. Mais nous marchons sur le fondement des apôtres dont Jésus-Christ est la pierre angulaire, selon Éphésiens 2. Alléluia. À partir du verset 20. Pour expliquer ce que je suis en train de dire, prenons le livre de 1 Corinthiens 14. 1 Corinthiens 14. 1 Corinthiens 14 à partir du verset 1. Recherchez l'amour, aspirez au don spirituel. Alléluia. Si ce n'était pas important ici, Paul n'allait pas dire aux chrétiens d'aspirer au don spirituel. Il est important que vous aspirez au don spirituel. Mais il ne vous enseigne pas d'aspirer au don spirituel. Alors que Paul vous demande d'aspirer au don spirituel. Et vous dites, est-ce que Paul a dit, est-ce que tout le monde parle la langue? Non. Mais Paul nous dit ici que tout le monde doit aspirer au don spirituel. Et on vous dit non, vous n'avez pas besoin d'aspirer au don spirituel. Vous seulement restez là, vous êtes baptisés, vous avez la parole, on vous donne les vidéos. Restez chez vous à la maison, attendez l'enlèvement. C'est fini. Alléluia. Mais où Paul vous demande ici d'aspirer au don spirituel. On continue. Mais surtout à celui de la prophétie. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend, et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Vous voyez, celui qui parle en langue, il ne sait pas ce qu'il dit, mais il parle lui-même à Dieu. Alléluia. Et ce sont des mystères qu'il dit. Frère, ma soeur, toi aussi tu ne veux pas dire des mystères à Jésus?
On te dit non. On ne vous encourage pas à aspirer. On vous dit que non, restez là au bord. Vous n'allez pas dans l'eau profonde. L'eau profonde, c'est pour nous autres. Vous restez seulement au bord. Amenez, regardez nos vidéos, amenez les offrandes. Nous, on vient chez vous. C'est la sorcellerie. Vous aussi, vous devez expérimenter cela. Alléluia. 3. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. Ça, c'est la prophétie. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Vous avez vu? Donc, celui qui parle en langue, il se fait du bien à lui-même. C'est ça, on me dit que c'est pas important que c'est pentecôtiste? Parce qu'ils veulent pas vous donner des enseignements. Ils veulent pas que vous soyez contre eux. Ils sont des égoïstes. Voyez-le comme le Seigneur. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Celui qui prophétise édifie l'église. Au verset 5, écoutez. Je veux que vous parlez tous en langue. Ha. Mais je veux encore que vous prophétisez. Celui qui parle en langue qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue. Moi, à moins que ce dernier n'interprète pour que l'église en reçoive l'édification. Écoutez, vous allez me faire entrer dans tout l'enseignement. Je ne veux pas prêcher aujourd'hui là-dessus. Je vais seulement faire, bon, ok, on s'en va. Alléluia. Alléluia. Donc, celui qui parle en langue, Paul dit, je veux que tout le monde parle en langue. Si ce n'était pas important, pourquoi Paul va décider à ce que tout le monde parle en langue? Si ce n'est pas important, oh frère, ouvrez vos yeux. Pourquoi Paul va demander à ce que tout le monde aspire? Et ce n'est pas fini. Continuons au verset 18. 1 Corinthiens 14 à partir du verset 18. Alléluia. Je rends grâce. Alléluia. On continue d'abord au verset 12. De même, vous, puisque vous aspirez aux dons spirituels, que ce soit pour l'édification de l'église, que vous cherchez à les avoir en abondance. Paul veut que nous ayons ces dons en abondance. C'est pourquoi que celui qui parle en langue prie afin de pouvoir l'interpréter. Quand tu parles en langue, c'est ce que Paul dit. Sinon, on va nous traiter de fous. Si tout le monde de l'église parle en langue, qu'un païen arrive, alléluia, qu'il ne comprend pas, il va dire que nous sommes fous. Donc, toute l'église peut parler en langue. Et ce que je suis en train de dire, on le voit dans le livre toujours dans ce même passage, dans le livre, Paul a pris son main un chapitre pour parler du parler en langue. Et on me dit que c'est pentecôtiste. Oh, alléluia. Ce que je suis en train de dire, on va arriver à là tout à l'heure. On va arriver à là, ce que je suis en train de dire. Donc, celui qui parle en langue doit avoir aussi l'interprétation pour que les gens aussi comprennent. Parce que ce sont des mystères, comme on l'a vu. Mais si tu n'interprètes pas, comment on peut le comprendre? Voilà pourquoi celui qui a le parler en langue, celui qui a la prophétie, et qu'on appelle qu'à le parler en langue, parce qu'il y a d'autres qui prophétisent en langue, qu'ils demandent aussi à Dieu de leur donner l'interprétation de la langue, alléluia, afin qu'ils puissent interpréter pour que l'église de Dieu soit consolée, alléluia, exhortée et édifiée. C'est important pour l'église, frère. Ceux qui disent que c'est pas important, c'est la sorcellerie. Pourtant, eux-mêmes, dans les coins, dans les chez eux à la maison, ils prient en langue. Vous ne savez pas? Ha. Frère, il ne veut pas vous emmener en eau profonde. Bien, au nom de Jésus, je vais vous emmener en eau profonde. Je vais te donner tout ce que j'ai dans mes intestins, dans mes tripes. Alléluia. Pour que vous aussi, vous arrivez là où nous sommes arrivés. Alléluia. Verset 14. Car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. Vous voyez? C'est-à-dire, quand tu pries en langue, alléluia, ce n'est plus ta conscience personnelle qui prie, ce n'est plus ton intelligence. Alléluia. Oh, alléluia. C'est ton esprit qui est en prière. Frère, c'est ton esprit qui communique des mystères avec Dieu. Mais ton intelligence dort, est stérile, est morte. Parce que tu dis des mystères que toi-même tu connais pas, mais tu adores Dieu. Hein? Vous ne savez pas. Frère, je vais vous montrer que quand on parle la langue, on adore le Seigneur. Je vais vous montrer un passage. Alléluia. Prenons la Bible dans le livre des Actes des Apôtres 2 à partir du verset 11. C'était le jour de la Pentecôte. Ils étaient remplis du Saint-Esprit. Ils ont commencé à parler en langue. Alléluia. Et à partir du verset 11, on nous dit quoi? Tous ceux qui étaient là, les Arabes, les gens de Rome, les gens de l'Égypte, les gens de la Libye, les gens de Cyrène, tous ceux qui ils les entendaient parler dans les langues
Et qu'est-ce qu'ils disent au verset 11? Ce sont les gens là qui disent cela. Nous les entendons parler dans nos langues des merveilles de Dieu. Donc quand tu parles la langue, tu parles des merveilles de Dieu. Actes des Apôtres 2 à partir du verset 11. Alléluia. Et tous étaient hors d'eux-mêmes et perplexes et se disaient l'un à l'autre, que veut dire ceci? Mais d'autres se moquaient en disant, ils sont pleins de vin doux. Alléluia. Donc, ils parlaient des merveilles de Dieu dans la langue de ces personnes. Ces personnes les attendaient, mais eux-mêmes, ils savaient, les apôtres ne savaient même pas ce qu'ils disaient. Donc, le fait de parler en langue te fait parler des merveilles de Dieu. Mon frère, ma soeur, est-ce que tu ne veux pas parler des merveilles de Dieu? On te dit non, c'est pour les pentecôtistes. Sorcellerie. Allons-y encore dans le livre des Actes des Apôtres 10. Là, on parle de Corneille. Alléluia. Alléluia. Corneille, dans le livre des Actes des Apôtres 10, à partir du verset 44. Actes des Apôtres 10, à partir du verset 44. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur eux tous, ceux qui écoutaient la parole. Tous les croyants circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit soit aussi répandu sur les païens, car ils les entendaient parler en langue et exalter Dieu. Donc quand tu parles la langue, tu exaltes Dieu. On nous parle de Corneille ici. Alléluia, un Romain. Donc vous voyez, il exaltait Dieu. Donc le fait de parler en langue donne la gloire à Dieu, exalte Dieu. Facile le parler en langue. Et Paul va nous dire que dans le livre de 1 Corinthiens 14, que le fait de parler en langue t'édifie toi-même. Ça t'édifie toi-même. Ça te permet de rester toujours dans qu'on appelle dans le Saint-Esprit, qu'on appelle de rester toujours dans un autre niveau, dans la prière, dans la consécration, d'être disposé. Alléluia, connecté qu'on appelle au royaume de Dieu. On te dit que c'est pas important. Reste à la maison, vis la sanctification, tu es baptisé, reste à la maison, le Seigneur va venir, tu vas partir. Alléluia. Donc, revenons à notre passage de 1 Corinthiens 14. Car si j'ai pris en langue, mon esprit est en prière à partir du verset 14. 1 Corinthiens 14 à partir du verset 14. Car si j'ai pris en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. Que fait donc? Je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence. Je chanterai par l'esprit, mais je chanterai aussi par l'intelligence. Donc frère, tu peux prier par l'esprit, le parler en langue, comme tu peux prier avec ton intelligence, ta connaissance. Tu peux prier, tu peux chanter aussi en esprit. Oh Roma mama sakaregege baba shakaregene mama mama sakarion katawirigen shakabaregen se. Frère, tu peux chanter en langue, comme tu peux chanter normalement. Oui, frère. Je faisais des songes. J'étais là où le Seigneur me montrait des chants en langue. Frère, je vous dis. Tu peux chanter en langue, c'est pas la sorcellerie. On me dit que ce n'est pas utile. Oh. Verset 16. Autrement, si tu te rends grâce par l'esprit, comment celui qui est assis parmi les simples auditeurs répondra-t-il Amen à ton action de grâce puisqu'il ne sait pas ce que tu dis? Donc ça veut dire que le parler en langue, quand tu parles, toi-même, tu ne sais pas ce que tu dis. Verset 17. Tu rends et il est vrai d'excellentes actions de grâce, mais l'autre n'est pas édifié. Tu as vu? Paul nous dit ici que quand tu parles la langue, tu rends d'excellentes actions de grâce. Donc le parler en langue, frère, rend des excellentes actions de grâce. Mais d'autres vous disent que c'est pas utile. Et Paul dit au verset 18, je rends grâce à Dieu de ce que je parle la langue plus que vous tous. Frère, Paul dit qu'il parle la langue plus que nous tous. Si ce n'est pas utile, pourquoi Paul va nous dire qu'il parle la langue plus que nous tous? On vous dit, vous n'avez pas besoin de ça. Mais eux, ils ont besoin de ça dans le secret. Ils se cachent pour prier en langue. Alléluia, verset 19. Mais dans l'église, je préfère dire 5 paroles avec mon intelligence afin d'instruire les autres plus que 10 000 paroles en langue. Donc en langue, tu peux dire 10 000 paroles. Mais comme on est là dans l'assemblée des saints frères, il faut souvent avoir l'interprète. L'interprétation. Alléluia. Pour que aussi les frères qui ne comprennent pas parce que c'est un mystère, ils puissent aussi comprendre ce qu'on dit en langue. Frère, mais personnellement pour toi, quand tu es dans ta chambre, frère, ma soeur, il faut prier en langue. Mais une fois que tu es dans l'assemblée, ne te mets pas comme ça à prier en langue. Si tu pries en langue, il faut avoir l'interprétation. C'est ce que Paul nous dit ici, à partir du verset 22. Par conséquent, les langues sont un signe non pour les croyants, mais pour les non-croyants. La prophétie, au contraire, est un signe non pour les non-croyants, mais pour
Les croyants, parce qu'on sait que la prophétie vient pour édifier, pour exhorter, pour consoler. Mais en conséquent, les langues est un signe non pour les croyants, mais pour les non-croyants. Alléluia. Parce que quand tu parles la langue, alléluia, il connaît pas et tu interprètes. Il est mystifié, il te dit, waouh, comme le jour de la Pentecôte. Mais comment on peut attendre ce qu'ils sont en train de dire dans notre langue? Pourtant, ils sont, comme eux-mêmes disaient, ce sont des Hébreux. Alléluia. Verset 23. Donc, si donc l'église entière se rassemble, que tous parlent en langue et qu'il survient de simples auditeurs ou de nouveaux croyants, ne diront-ils pas que vous êtes fous? Donc, ça veut dire que toute l'église peut parler en langue. C'est vrai que ceux qui ne sont pas croyants, quand ils vont venir, ils vont dire, mais pourquoi tout le monde parle en langue qu'on ne comprend pas, ils sont tous fous. C'est normal qu'ils disent ça. Mais une église entière peut parler en langue, c'est important. Alléluia. Alléluia. Mais il dit quoi? Mais si vous prophétisez et qu'il souvient quelques non-croyants ou un simple auditeur, il est convaincu par tous, il est jugé par tous, les secrets de son cœur sont dévoilés. Alors tombant sur la face, il adorera Dieu et publiera que Dieu est réellement au milieu de vous. Alléluia. Frère, il est important. Alléluia. Voilà pourquoi Paul nous dit, à partir du verset 27, si l'un parle en langue, tout au plus 2 ou 3, et encore, chacun à son tour, qu'il en ait un aussi qui interprète. Donc frère, qu'on appelle le parler en langue, t'édifie toi-même. Donc frère, quand tu es à la maison, tu peux beaucoup prier, mais dans l'assemblée, fais attention. C'est-à-dire que quand tu parles en langue, c'est vrai que c'est l'Esprit de Dieu qui te donne de t'exprimer, mais priez aussi pour que Dieu vous donne l'interprétation, pour que vous puissiez aussi pouvoir interpréter pour que ceux qui ne comprennent pas, puisque toute l'assemblée aussi ne comprend pas, puisque ce sont des mystères, vous puissiez expliquer pour que le corps de Christ soit fortifié. Et alors, terminons par le dernier verset de 1 Corinthiens 14, pour voir ce que Paul dit comme conclusion. 1 Corinthiens 14 à partir du verset 39. Ainsi donc, frères, aspirez et prophétisez, et n'empêchez pas de parler en langue, mais que tout se fasse avec bienveillance et avec ordre. Est-ce que vous comprenez, frère? Il est important que n'empêchez pas de parler en langue, frère. Je vous dis que tout le monde doit parler. Vous devez tous parler en langue. C'est important pour vous-même, votre vie. C'est important pour le ministère. C'est important pour votre appel. C'est important. Et on voit que lorsque les disciples étaient remplis, et on voit aussi dans le livre des Actes des Apôtres 10, ils étaient remplis et on les entendait parler en langue. Pour parler en langue, il faut être rempli du Saint-Esprit. Ne restez pas seulement au niveau qu'on est baptisé, on a la parole, on a le message du temps, on ne paye pas la dîme, toutes ces églises sont babylonisées. Frère, on a fini avec. On a fini avec. Allons-y en eau profonde. Vous devez être rempli de la puissance du Saint-Esprit. Et être rempli, frère, automatiquement le Saint-Esprit dégage cela en vous. Le parler en langue. Vous devez aspirer, n'empêchez pas. Mais on vous dit que c'est pas important, donc vous n'aurez jamais la volonté de vouloir chercher le parler en langue. C'est important. Je le répète, c'est important. Imaginez toute une église entière qui est remplie du Saint-Esprit, qui commence à donner des mystères de Dieu dans d'autres langues. Mais regardez le mouvement de l'Esprit qui va se passer dans la salle. Est-ce que vous imaginez? Voilà pourquoi ces églises sont mortes. Ils viennent seulement là, ils remuent l'eau, ils sont les seuls à faire tout, à taper, à prêcher, ils font tout, ils font les actions, ils ont fini, ils prennent les sacs, c'est fini. Il y a eu 100 baptêmes, on est parti. Mais vous n'êtes pas remplis. Rien. Mais eux, ils sont remplis. Ça, c'est la sorcellerie. Donc, automatiquement, ce n'est pas chercher le parler en langue. La première des choses que vous devez chercher, frère, c'est d'être rempli du Saint-Esprit. Ah oui, je vous dis. C'est d'être rempli du Saint-Esprit. On voit dans le livre de Luc 4, Jésus avait l'Esprit sur lui, il était rempli, après il était loin. Donc ce sont des étapes. Frère, lorsque maintenant tu es rempli du Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu te donne maintenant, se move en toi. Alléluia. Et il te donne de t'exprimer en des nouvelles langues. C'est lui qui va te pousser à t'exprimer en nouvelles langues que toi tu connais pas. Mais d'abord, tu dois être rempli du Saint-Esprit. Au lieu que vous soyez rempli du Saint-Esprit, on vient faire le one-man show et puis ils s'en vont.
Frère, voici des réalités. Comme je vous dis toujours, voilà pourquoi il ne vous parle pas des dons, il ne vous parle pas de l'appel, tout ça, on ne vous parle pas de ça. Voilà, parce qu'ils sont handicapés, parce qu'ils savent qu'ils doivent vous aider. Mais ils ne le font pas, ils sont seuls. Donc on fait du copier-coller là, on vient ici, on fait le one man show 2 minutes, on va, on se promène de l'autre côté, on fait le one man show 2 minutes, et puis on continue 2 jours, 3 jours, et puis ainsi de suite. Et vous êtes pris à n'a pas par cela. Et vous voulez prouver votre loyauté. Frère, ça ne va pas, ça ne va pas. Voilà ça. Vous avez le message, comme vous le dites, vous avez les nouvelles Bibles et les nouvelles versions. Vous avez qu'on appelle, vous avez tout ça. Mes frères, vous êtes morts spirituellement. Vous n'êtes pas remplis du Saint-Esprit. Ça sert à quoi? Non, nous on va aller au ciel. Et voilà pourquoi, quand je dis que l'huile avec les 10 vieilles, c'est le Saint-Esprit, on me dit non, non, c'est pas que c'est ça, il a fallu la trompette. La trompette, ça les arrivé seulement, il faut le Saint-Esprit, il faut de l'huile dans la lampe. Rien à voir avec la doctrine des pentecôtistes ou pas. C'est la parole de Dieu. Donc, tous ceux qui sont passés avant nous étaient des pentecôtistes. Si c'est pour ça que vous m'appelez pentecôtiste, je suis pentecôtiste. Donc, chers frères et sœurs, je vais m'arrêter là, mais avant de m'arrêter, comment il faut faire pour parler en langue? Frère, je vous ai dit, il faut chercher, demander au Saint-Esprit que il te remplisse de sa puissance. Qu'il te remplisse, le Saint-Esprit doit te remplir. Quand tu seras rempli, lorsque le vase est rempli, frère, ça déborde. Ça va déborder. Alléluia. Ça va déborder. Lorsque Élie était chez la veuve, était chez la femme, la veuve avec son fils, il a mis l'huile, elle a commencé à mettre l'huile, qu'on appelle les vases ont commencé à déborder. Frère, on peut pas maintenir, quand le Saint-Esprit est en toi, que tu es rempli, mais ça se passe dans tous les sens, jusqu'à ta gorge, tu peux plus te contenir. Demandez au Seigneur d'être rempli. Alléluia. Paul dit que nous devons aspirer. Je vous donne les conditions, quelques conditions rapidement pour finir. Vous devez aspirer. Alléluia. Demandez, il souhaite que tout le monde parle en langue. Et il dit que lui-même il parle en langue plus que tout le monde. Alléluia. Il souhaite que nous demandons. Il faut que nous désirons avec ardeur. Tu dois avoir soif. Parce que si tu n'as pas soif, Dieu ne peut pas te donner à boire. Faut que tu aies soif. Faut que tu désires. Alléluia. Tu dois demander. Alléluia. Et ton Père Céleste va te donner. Alléluia. Et il est important que tu aies la foi, que tu crois que le Saint-Esprit peut te remplir de sa présence, peut remplir ton vase. Alléluia. Il te faut la foi, croire. Il te faut demander avec insistance. C'est ça, l'élément de la foi. Alléluia. Élie a demandé avec insistance, il a prié avec insistance, il n'a pas eu de pluie pendant 3 ans et demi. Demande avec insistance. C'est comme ça que c'était. J'étais blessé au début quand je voyais que des frères et des sœurs parlaient en langue que je ne parlais pas en langue. J'étais toujours blessé jusqu'à ce que je me mette dans ma chambre. Je pleure. Je dis Seigneur, je veux être rempli de ta présence. Et à une veillée, ça a commencé à sortir. Quand ça va commencer à sortir, ça va toujours sortir par un mot. Peut-être ce sera ra, 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 ra. Ou bien ré, 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 ré. C'est toujours un mot qui sort. Mais continue avec ce mot. C'est comme un bébé qui commence à parler. Continue avec ce mot. Lorsque tu vas commencer à dire ré, 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 ré. Après, le deuxième mot va venir. Ça va faire ré, ra, ra. Comme ça. Frère, on n'apprend pas le parler en langue. Celui qui apprend le parler en langue, c'est la sorcellerie. Tu dois te remplir du Saint-Esprit comme le renouveau charismatique. Comme des frères et sœurs qui parlent le parler en langue peut-être de leur qu'on appelle les pères dans la foi. Frère, le Saint-Esprit doit te remplir. On n'apprend pas le parler en langue. Alléluia. Alléluia. Et quand tu as le parler en langue, le Saint-Esprit te poussera toujours dans la prière. Donc, demandez avec assistance et tu as besoin d'avoir la persévérance. Persévérer. Alléluia. Et le Saint-Esprit va te remplir. Donc, n'écoutez pas ces frères. N'écoutez pas frères. N'écoutez pas sœurs. Ces personnes qui vous disent que le parler en langue n'est pas nécessaire, que c'est pentecôtiste. Il faut qu'ils vous enseignent. Qui vous enseigne aussi si la personne du Saint-Esprit? Et regardez, on vous enseigne jamais si qui est le Saint-Esprit. On ne vous enseigne jamais. On vous parle des choses des églises, on vous parle de ceci, on vous parle de Babylone, on vous parle de cela, on vous parle jamais du Saint-Esprit. Nous en venons.
Donc frère, c'était une mise au point. Que Dieu vous bénisse et j'espère que cette mise au point vous a fait beaucoup de bien. Dans le nom de Jésus-Christ, je prie que vous soyez remplis du Saint-Esprit. Vous soyez remplis du Saint-Esprit. Oh, la présence de Dieu. Vous soyez remplis de la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.